Info Pacifique, voici les titres à la une de l'actualité. Tentative d'évasion mercredi à la prison civile de Hesh, dans le département du Centre. 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été pris en otage lors de cette mutinerie. 49 journalistes ont été tués à travers le monde au cours de cette année, tandis que 389 sont actuellement en détention et 57 autres sont en otage, se révolte l'organisation Reporters sans frontières RSF. Commémoration mercredi de la Journée internationale des migrants. À l'occasion, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés dénonce les multiples cas de violation des droits des migrants haïtiens. Il exhorte le gouvernement à prendre ses responsabilités en vue d'assurer la protection de ses compatriotes. Vers le renforcement de la corporation journalistique et de la lutte contre les informations émaillées de violence. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ainsi que ses partenaires ont organisé le 18 décembre un atelier de réflexion à Port-au-Prince. Et puis dans l'international, aux États-Unis, tous les regards sont tournés mercredi vers la Chambre des représentants pour un vote qualifié d'historique dans la procédure d'impeachment de Donald Trump. Toujours à l'étranger, après l'opposition démocratique vénézuélienne et le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, c'est un dissident ouïghour qui obtient le prix de Sakharov des droits de l'homme. Restez branchés pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. De retour, voici le développement des grands titres ce mercredi. Comme annoncé, une tentative d'évasion a eu lieu mercredi après-midi à la prison civile de Hesh, dans le département du Centre. 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été pris en otage lors de ce forfait. On a appris que des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO ont encerclé ce centre carcéral pour essayer d'y rétablir le calme. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR appelle une fois de plus le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la protection des droits des ressortissants haïtiens évoluant en terre étrangère. L'organisation a indiqué avoir recensé de très nombreux cas de violation des droits de ses compatriotes, particulièrement en République dominicaine. La responsable de communication du GAR, Mme Géralda Saint-Ville, en a profité pour dénoncer l'augmentation du flux migratoire en raison de la crise sociopolitique et économique du pays. Ces propos recueillis par Johanna Faustin et Rigard Noël. Au niveau de GAR, nous croyons que c'est une nécessité pour attirer attention aux autorités haïtiennes sous responsabilité pour mieux gérer migration la caille. Parce que nous connaissons que depuis des décennies, Haïti tournait un pays des migrants, côté moun a parti quitter territoire là. On a constaté que il plusieurs traitements migrants dépendent d'abord de profil socio-économique. Il y a une quantité qui arrive intégrée, qui a accès à un travail rémunéré, ou du moins qui a accès à résidence permanente sur le territoire côté retrouvé. Mais il y a d'autres, pour la majorité, c'est difficile pour intégrer et ils subissent exploitation. Et surtout, il y a ces cibles discours hostiles par rapport avec le statut migratoire. Je crois que
migrants, peu importe situation, ils méritent protection. C'est responsabilité de l'État haïtien tout pour protéger droit. Surtout les n'a regardé apport migrants haïtiens reportés dans l'économie pays. En guise de recommandation, le GAR préconise notamment la mise en place de programmes socio-économiques efficaces à travers les différentes régions du pays pour freiner le départ massif des citoyens haïtiens vers l'extérieur. Géralda Saville. Pour l'année 2018, là, nous avons un total de 50 942 migrants qui rapatriés. Or, pour 11 premiers mois de l'année 2019, soit de janvier jusqu'à novembre 2019, nous avons un total de 99 466 000 personnes qui rapatriés. Ça déjà a une différence de plus de 49 000. Ça a déjà montré tout évolution comment que rapatriement yo par exemple suspendre sur frontière là. Mais ça qui plus attire attention nous dans cadre sans fiche que nous avons analysé, c'est série de violations migrants haïtiens ont subi. Nous avons sous 1000 fiches qui étaient analysées, 921 migrants yo rapatriés sans yo pas récupérer bien yo. Or d'après protocole sur les mécanismes de rapatriement qui étaient signés 2 décembre 1999 là, il était fait obligation avec de l'État pour yo entendre sous façon rapatriement de fait. Et une clause yo doit bailler migrants yo possibilité pour yo récupérer bien yo. Nous avons même analyse ça que nous t'ai fait sur 1000 moun yo gen 712 là-dedans yo qui déclaré que yo victime de violence, qui commençait dans violence verbale, mauvais traitement et non accès à la nourriture. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ainsi que ses partenaires techniques et financiers, ont tenu mercredi à Port-au-Prince un atelier dans l'optique de renforcer la sécurité des membres de la corporation journalistique. La lutte contre les discours à caractère haineux et violent a été également évoquée à cette activité à laquelle ont pris part plusieurs journalistes. Selon la spécialiste en programmation et communication à l'UNESCO, Jeffrey C. Lochard, ces échanges permettront aux participants à mieux se protéger dans l'exercice de leur métier. Ces propos au micro de Sherline Murat et David Mercius. C'est un atelier que nous organisons avec des partenaires tant que des associations de médias et de journalistes et des partenaires nationaux, des organismes de défense des droits de l'homme, également des membres de la société civile, des autorités policières, judiciaires et des partenaires internationaux pour nous traiter 3 questions. Première question, c'est question sécurité des journalistes. Deuxième, c'est question discours de la haine dans les médias. Troisième, c'est désinformation. Il y a une journée internationale, c'est une journée internationale pour la commémoration, alors contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Quand l'UNESCO combat l'impunité, est-ce que quand un journaliste qui a assassiné, n'exerce sanction, est-ce que quand ça aurait été impuni? Et dans quel niveau la police avec la justice qui a fait travail. Donc c'est dans ce sens-là que nous faisons activité ça, pour nous traiter question ça. Mais pas seulement traiter question ça, mais également question discours de la haine dans les médias, c'est-à-dire discours qui est lié à la violence et la question de désinformation. Désinformation, parce que qu'on y a un moment, vraiment on n'a pas eu de nouvelles technologies de l'information de la communication, on n'a pas eu de journalistes citoyens, côté que n'importe citoyen qui a décidé de mettre une information sur les réseaux sociaux. Nous voulons, question des informations, nous voulons commencer à traiter. Et pour nous traiter, puisque nous avons un contrôle citoyen, mais journalistes, si vous formez davantage, si vous êtes beaucoup plus professionnel, vous pouvez émettre des informations que vous vérifiez. Par ailleurs, Jeffrey C. Lochard presse les autorités gouvernementales de faire la lumière sur des cas d'assassinat, d'agression physique et sexuelle victimes par des membres de la corporation journalistique. Il souligne le droit des journalistes à pratiquer leur profession en toute quiétude, conformément à la liberté d'expression garantie par la Constitution. Il est toujours au micro de Sherline Murat et David Mercius. Autorités doivent connaître que la justice, la police, mais même la population doit connaître les journalistes qui travaillent. Parce que les journalistes, comment on a fait informer de ce qui a passé dans la rue? Tout le monde pour radio pour entendre. L'information est extrêmement importante dans la démocratie. Et qu'est-ce qui est capable d'information? C'est les journalistes. Donc c'est important pour nous apprendre l'importance des journalistes pour nous apprendre à protéger.
dans n'importe quelle situation, quel que soit citoyen, pour protéger les journalistes. Donc, je pense que c'est sensibilisation ça pour nous faire et auprès des autorités et demander en termes de suivi, pour qu'il y ait une impunité contre les journalistes, nous encourageons les journalistes à faire des enquêtes. Parce que une forme de journaliste qui est vraiment développée, c'est le journalisme d'investigation. Et dans plusieurs pays, ça ne veut pas dire que pour la justice pas fait travail. Oui, la justice est importante pour faire travailler avec la police, pour faire des enquêtes, etc. Pour qu'à punir. Les journalistes qui ont fait pression sur ça par rapport à la justice, etc. La communauté, à toute société civile, là, les journalistes ont une justice. Mais également, les journalistes, d'autre part, ils ont fait des enquêtes. Ils ont décidé d'enquêter, par exemple, sur 4 journalistes qui ont assassiné. Ils ont mis tête ensemble pour enquête, vraiment, journalistes d'investigation, pour mettre enquête là-dedans, des bails comme ça, puis organiser pour faire des enquêtes, tout ça. Donc, en termes de suivi, nous avons encouragé les journalistes à faire ça. Mais nous, on a tout fait plaidoyer, impunité, accès et contre impunité et toutes questions de journalistes qui décédaient ou bien qui assassinés. Entre 2018 et 2019, il y a 3 journalistes qui ont assassiné. Alors, il y a 2 qui ont assassiné et une portée disparue. Et donc, phénomène ça, et selon la Fédération haïtienne de la presse, dans la période pays, il y a presque 50 journalistes qui ont agressé. Donc, c'est une question pour nous traiter. 49 journalistes ont été tués à travers le monde au cours de cette année, tandis que 389 sont actuellement en détention et 57 autres sont en otage, se révolte l'organisation Reporters sans frontières, RSF. Toutefois, le nombre de tués n'a jamais été aussi bas depuis 16 ans, fait remarquer RSF, soulignant la dangerosité du métier de journalisme. La couverture des conflits en Syrie, au Yémen et en Afghanistan s'est révélée moins meurtrière pour les journalistes selon RSF, précisant que 17 journalistes ont été tués dans ces 3 pays cette année contre 34 l'année dernière. Au Mexique, 10 journalistes ont été assassinés, avec un total de 14 tués sur l'ensemble du continent américain. La région est devenue aussi meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient, fait savoir l'organisation dans son bilan. Restez branchés pour les informations internationales. De retour pour les informations internationales. À l'étranger, aux États-Unis, tous les regards sont tournés mercredi vers la Chambre des représentants pour un vote qualifié d'historique dans la procédure d'impeachment de Donald Trump. Toujours à l'étranger, après l'opposition démocratique vénézuélienne et le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, c'est un dissident ouïghour qui obtient le prix Sakharov des droits de l'homme. Sur ce, le journal se termine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou sur Instagram. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télépacifique ou cliquez sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation.